bienvenue dans le chapitre 1 qui s'intitule l'infrastructure de la base de données pour ce nouveau module, le module 1 qui lui s'intitule l'environnement et la méthodologie stricte. Alors ici il faut savoir que c'est le premier module le plus pratique, d'accord? Donc ici vous allez toucher à tous les outils dont on parlait depuis et dont vous n'aviez aucune idée. Donc ce premier chapitre-là, il est l'un des plus importants parce que lui, il vous permettra de structurer votre base de données qui est le fondement de tout, même, hein, la base de données là. C'est la base, comme on le dit, quoi, comme le nom le dit, c'est la base de tout. Voilà, c'est là-bas que vous stockez toutes les données. Donc, enfin, ce, ce chapitre-là, il est divisé en quatre parties. La première partie sera la création du compte et l'initialisation du cluster. Ça va se faire sur MongoDB. La deuxième partie, c'est la configuration du database user. Ça aussi, on va le faire là-bas. Et la troisième partie, c'est la configuration de l'IPI access. Vous allez voir ça également. Puis, on termine par la récupération et le formatage de l'URL de connexion. Ça également, vous allez voir. Normalement, je dois suivre le PDF. C'est-à-dire que je regarde l'étape qu'on me dit de faire. Je vais sur mon GoDB, je fais ça rapidement, je reviens, etc. Mais ça va rendre la vidéo trop longue. Donc moi, vu que je connais déjà le processus, moi je vais faire pour la vidéo, hein, pour les besoins de la vidéo, moi je vais le faire seulement en étant sur mon GoDB. Mais à chaque fois, je vais revenir ici pour suivre la prochaine étape. Mais les différents points comme ça, là, je ne vais pas faire par exemple ici. Je ne vais pas suivre point par point, etc. Non. Je vais suivre, on va dire, sous-partie, parce que ça c'est une sous-partie. Sous-partie, après sous-partie. Par exemple, quand on finira le petit 1, moi, je ne vais pas suivre, par exemple, l'étape 1, 2, 3. Non, je ne vais pas faire ça comme ça. Je viens, je dis petit 1, création du compte et initialisation du cluster. Je vais faire là-bas, je termine tout. Puis je reviens au petit 2. Mais vous, quand vous serez en train de faire, suivez les étapes qui sont listées là, les petits points qui sont là. C'est ça qui va vous aider à pouvoir faire concrètement. Donc, sans plus tarder, on passe à la pratique. Comme je l'ai dit, on va passer à la pratique directement. Et il va vous falloir ouvrir un navigateur, hein. Moi, c'est Edge. Vous ouvrez un navigateur et vous tapez MongoDB. Voilà. Et ne prenez pas Compass. D'accord? Ne prenez pas MongoDB Compass. Parce que là, moi, j'ai tapé Compass. Ne faites pas cette erreur-là. Donc, prenez bien MongoDB Atlas. D'accord? Atlas. Il faut prendre. Prenez Atlas. Et voici le lien qui est là. Cliquez dessus. Faites bien attention à prendre Atlas. C'est ce dont on a besoin. Une fois que vous cliquez sur Atlas, vous vous retrouvez sur une interface qui ressemble à ça. D'accord? Rapidement, vous partez d'un Get Started qui est dessus et vous attendez. Voilà. Ici, il y a deux manières de faire. Soit vous remplissez ce formulaire, soit vous sélectionnez, vous décidez de continuer avec Google. Mais moi, je vais continuer avec Google pour aller vite. Cliquez sur Sign up with Google. Voilà. Et là, vous allez venir sélectionner votre adresse mail. Voilà. Sélectionnez votre adresse mail et vous attendez que ça charge. Et sur continuer. Et là, normalement, l'authentification est terminée. Voilà. Vous cliquez sur Accept. Et voilà, vous cochez la case pour accepter la police de confidentialité et les termes. Mhm. Voilà. Et là, l'authentification est terminée normalement. Voilà. Ici, ils vont vous demander des petites configurations et tout, mais c'est des trucs qui sont tellement pas obligatoires. Donc, vous passez simplement, vous descendez, vous cliquez sur Skype Personalization. Et hop, voilà. Vous arrivez sur une telle interface où on vous demande de créer un cluster. En fait, normalement, c'est ici qu'on va revenir, hein. C'est ici qu'on va venir créer la base de données elle-même. Et vous savez, si je fais là, vous ne saurez pas comment faire une fois que vous serez sur votre interface. Donc, on va sauter cette étape. Donc, je vais annuler, puis je vais revenir. Donc, on va tomber sur le dashboard lui-même. Puis, je vais vous montrer comment vous devez faire. Donc, je vais sauter. Parce qu'on va revenir ici, ne vous inquiétez pas. Normalement, quand vous vous connectez, vous tombez sur un truc qui ressemble à ça. Regardez, il y a un avertissement ici. En fait, c'est pas quelque chose de, voilà, de bloquant. Voilà, on vous demande juste d'ajouter une sécurité. Voilà, faut ajouter une permission pour recevoir des notifications de sécurité ici. Éventuellement, ils font des améliorations, mais ça, c'est pas très important, d'accord? C'est pas bloquant. Vous pouvez refermer ça.
Et comme vous pouvez remarquer, ici, on est dans projet 0. Si vous remarquez là, vous voyez, là, on est dans projet 0. Alors que projet 0, c'est un projet, un nom de projet par défaut. C'est un nom de projet par défaut. Et donc, si vous restez dans ce projet-là, ce sera difficile pour vous demain si vous créez plusieurs projets. Donc, rapidement, nous, on va aller créer un autre projet. Donc, vous cliquez sur projet 0 et vous venez sur View All Projects. Voilà, une fois que vous êtes sur All Projects, voilà, All Projects, à ce moment, vous voyez tous les projets pour cette organisation. Veuillez noter qu'également, vous pouvez créer une autre organisation. D'accord? Si vous venez sur View All Organization, mais c'est pas important. Alors, vous pouvez rester dans cette organisation. Mais le projet, lui, vous devez absolument changer. Vous ne devez pas rester dans le projet 0. Vous venez dans New Project et vous nommez votre projet. D'accord? Je vais l'appeler Test AV. Voilà, mais vous donnez un nom assez, voilà, assez intéressant. Vous descendez, vous venez sur Next. Encore une fois, vous cliquez sur Create Project. Vous ne faites plus rien. Une fois que vous êtes maintenant, vous voyez que on est maintenant dans un projet assez, on va dire, intéressant. L'étape qui suit, selon le cahier, création du compte et initialisation du cluster. On a déjà fini de créer le compte MongoDB. On va faire l'initialisation du cluster maintenant. Voilà. Donc c'est ici. Vous voyez cette interface là. Create et cluster. Donc c'est ce qu'on va faire rapidement. Vous cliquez sur Create. Alors, vous allez voir, voilà, vous voyez, on retombe sur l'interface on a évité au départ. C'est pour vous montrer comment accéder à cette interface là depuis votre tableau de bord. Voilà. Donc une fois que vous êtes ici, vous sélectionnez l'option Free, gratuite. C'est assez suffisant. Vous descendez et vous voyez qu'ici c'est marqué cluster 0. Dans la configuration, c'est cluster 0. Vous devez changer le nom. Tout ce qui est 0 là, comme je l'ai dit, c'est par défaut. Pour changer le nom, je vais mettre encore test AFB. Et vous ne touchez plus à rien. Vous venez ici sur Create Deployment. Vous attendez que ça charge rapidement. Voilà. Une fois que c'est fait, le cluster il est créé. Fermez ça. Voilà. Une fois que c'est fait, le cluster il est créé. D'accord? Donc il est en train de se déployer. Voilà. Et on va pas perdre de temps, d'accord? On va aller rapidement. Après la création du cluster, qu'est-ce que le cours nous demande? Le cours nous dit configuration du database user, d'accord? On va aller faire ça rapidement. Pour faire ça, vous venez ici là, d'accord? Dans le menu de gauche, comme ça. Dans le menu de gauche, vous descendez. C'est tout en bas dans la section Security. Vous allez voir Database et Network Access. Donc vous cliquez dessus. Enfin, vous êtes ici, voilà. C'est marqué Create Database User. Voilà. Donc, vous cliquez dessus. Add a new Database User. Cliquez dessus comme ça. Voilà. Une fois que vous êtes là, il faut remonter parce que après, ils ont fait une mise à jour MongoDB. Maintenant, quand tu arrives là, ça tombe directement dans la section description. Alors que c'est pas ce qui nous intéresse. Il faut remonter un peu. On va remonter. Voilà. Une fois que vous êtes ici, vous voyez maintenant la section Password Authentication. D'accord? Password Authentication, c'est la section qui doit vous intéresser. Ici, ce que vous devez savoir, c'est que la base de données là, ce qu'on est en train de créer comme base de données, c'est dans l'ordinateur, c'est dans le cloud, c'est voilà quoi, c'est sur Internet. Vous n'êtes pas sur Internet, donc vous ne pourrez pas vous-même, votre personne physique, interagir avec votre base de données. Donc vous allez créer ce qu'on est en train de faire là, juste l'étape que vous voyez juste là. C'est comme si on est en train de se créer nous-mêmes dans la base de données. Vous voyez, quand vous jouez à un jeu, c'est pas vous-même qui êtes dans le jeu, c'est un avatar, c'est votre personnage qui joue au jeu, mais c'est vous qui lui donnez les ordres. C'est la même manière, on est en train de créer notre avatar dans notre base de données. Donc, créer notre avatar, bien évidemment, on lui donne un nom. Moi, je vais l'appeler test AEB encore, et vous donnez un mot de passe. Alors, ce que je vais vous dire là, c'est que dans le mot de passe que vous allez donner là, ne mettez pas des caractères comme arrobase, dièse, astérisque, etc. Non. Ne mettez pas ça parce que vous allez voir la dernière étape quand on va récupérer le lien. Dans le lien, il y a ce genre de caractères spéciaux là, les arrobases, etc. Donc si vous mettez ça dans votre mot de passe, vous allez voir quand on va aller faire le formatage du lien là, ça va interférer. Ça fait que votre lien il va se casser, il va pas marcher. Donc vous pouvez mettre des chiffres, des lettres et des caractères comme apostrophe ou bien double apostrophe, mais évitez les caractères comme dièse, arrobase, étoile, parenthèse, etc. Évitez ces caractères-là. Voilà, mettez juste peut-être un apostrophe, je ne sais pas. Mais en général, même, je vous conseille de mettre juste des chiffres et des lettres. C'est assez sécurisé. Ne vous cassez pas la tête. Donc là, moi, je vais mettre un mot de passe comme ça par défaut que je connais. Et vous copiez le mot de passe. Alors, ce mot de passe-là, gardez-le très bien. Parce qu'à la dernière étape, on en aura besoin.
façon que vous mettez le mot de passe ici, là, gardez-le quelque part, hein. Trouvez un bloc-notes, je ne sais pas, et gardez ça quelque part. Vous en aurez besoin, comme je vous l'ai dit là. Voilà, donc moi je l'ai copié, il est dans mon presse-papier. Et là, vous descendez, venez à l'une des sections les plus importantes ici. D'accord? Ici, là. Bulletin rule. D'accord? Donc, si c'est plié, vous dépliez juste comme ça ici. Mais en général, c'est déplié par défaut. Donc, ici, vous allez donner un rôle à votre avatar dans la base de données. Alors, donc, vous savez que la base de données, c'est elle qui va servir de stockage. D'accord? C'est ici que vous allez stocker toutes les données. Et donc, votre application mobile ou bien web aura besoin de demander des données à la base de données et de lui envoyer également des données. Donc, c'est-à-dire, votre application aura besoin d'écrire et de lire dans la base de données. Et donc, c'est ce rôle-là que vous allez donner à votre avatar. Écrire et lire. Donc, vous cliquez là, vous cliquez encore, et vous voyez qu'il y a une petite fenêtre qui s'est déployée ici. Vous venez sur le deuxième rôle là. C'est ce qu'il faut lui donner. Read and write to any database. D'accord? Donc, écrire, lire et écrire dans n'importe quelle base de données. Donc, vous donnez ce rôle-là, vous sélectionnez et vous allez voir qu'ici, ça va devenir one selected. C'est que vous ne voyez pas ça, c'est que vous n'avez pas bien fait ici. D'accord? Et une fois que c'est fait, c'est terminé. Vous descendez juste, là, vous descendez, vous cliquez sur Add User. Voilà, une fois que vous avez ajouté l'utilisateur, c'est terminé. D'accord? Vérifiez bien que son rôle là, c'est ce qui est là. D'accord? Vérifiez bien. Read, write in database. Vérifiez que c'est ça. Si c'est pas ça, vous le supprimez et vous partez reprendre. Ou bien vous ajoutez un nouveau. En tout cas, veillez à ce que ce soit ça. Et surtout, n'oubliez pas le mot de passe que vous allez lui donner. C'est très très important. Une fois que vous avez fini ça, le cours nous dit quoi déjà? On a fini la deuxième étape. La troisième étape, le cours nous dit configuration de l'IP access. D'accord, on retourne sur MongoDB pour faire ça rapidement. Une fois que vous êtes ici, on doit configurer les accès IP. Donc vous venez sur IP access list dans la section network access. Cliquez sur IP access list. Et voilà. Ici, vous voyez, il y a une note qui est là. Il y a une note qui est ici. La note, you will still, voilà, ce qui est là. On dit, you will only able to connect to your cluster from the following list of IP addresses. D'accord, ça veut dire que vous êtes uniquement autorisé à vous connecter à votre base de données avec les adresses IP qui sont là, qui sont dans cette liste d'adresses IP. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, ce qui est mis là, vous voyez, il y a une adresse IP qui est là. C'est l'adresse IP par défaut de mon ordinateur. Et ça, c'est pas bien. Parce que c'est parce que je suis connecté à un certain réseau. Si vous sortez, que vous changez de Wi-Fi par exemple, ou bien vous passez à la connexion mobile, vous allez voir que l'adresse IP va changer. Et ça n'arrange pas vraiment le développement parce que votre backend ne pourra pas parler à votre base de données si l'adresse IP change. Donc rapidement, vous supprimez cette adresse IP là. Voilà. Et on va voir, le cours nous dit d'ajouter quelle adresse IP. Voilà. On nous sélectionner Allow Access from Anywhere. Cela ajoutera l'adresse qui est l'adresse suivante. Voilà. Donc c'est l'adresse qu'il faut mettre pour le développement de votre application. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Autoriser l'accès via n'importe quel IP, ça ne veut pas dire que tout Internet a accès à votre base de données. Non, non, rien à voir. C'est juste votre environnement qui a accès à ça. C'est hyper sécurisé. Je vous dis, ne vous inquiétez pas. Donc, vous cliquez sur Add IP Access et voilà. Allow access from anywhere. Si vous ne voyez pas ça, vous venez ici et vous tapez manuellement l'adresse là. D'accord? Vous tapez manuellement 0.0.0.0/0. Voilà. Si vous n'avez pas vu le bouton qui est là, donc Allow access from anywhere, vous-même entrez physiquement l'adresse, c'est pas un problème. Et vous venez sur confirme. Voilà. Et vous attendez que ça change. C'est activé maintenant. Voilà, on va passer à la dernière étape. La dernière étape, c'est la récupération et le formatage de l'URL de connexion. D'accord? Donc, pour faire ça, c'est très simple. On revient ici, là. Vous venez juste envoyer la barre qui est ici et une autre barre ici. D'accord? Quand vous venez, ça se déplie. Vous retenez dans Clusters. Sur Clusters. Une fois que vous êtes ici, vous venez sur Connect. D'accord? Le bouton Connect. Vous cliquez dessus et une fenêtre qui va s'ouvrir. Voilà. Dans la fenêtre qui s'ouvre là, vous choisissez la première option. Drivers. Et une fois dans Drivers, vous n'avez rien à faire que de descendre et de venir copier le lien qui est là. D'accord? Voici le lien qui est ici. Vous n'avez qu'à copier. Vous copiez ça. Et voilà, maintenant le lien il est copié. On va aller faire le formatage. Je vous avais parlé du formatage. D'accord? Pour le formatage, ouvrez un bloc-notes. Parce que c'est dans un bloc-notes que ça se passe. Donc vous collez l'adresse, le lien de connexion
de MongoDB qu'on vient de copier tout à l'heure. Le lien donc que vous avez copié dans Connect et Drivers. Vous collez ce lien-là ici. Et vous voyez tout ce qu'il y a à faire pour le formatage. C'est quelque chose qui est très simple. Regardez ici, là, la partie qui est là. Vous voyez? Donc, entre les deux points qui sont ici et arrobase qui est là, je vous avais parlé d'arrobase. Entre les deux points qui sont ici et arrobase qui est là, vous effacez tout ce qu'il y a. Vous voyez, c'est marqué DB password. Et puis, il y a des crochets et tout. Vous effacez tout ça là. D'accord? Vous effacez. Quand vous effacez, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Regardez bien. Quand on efface, on se retrouve avec quelque chose comme ça. D'accord? On est là. Et une fois que vous effacez, tout ce que vous avez à mettre ici, c'est le mot de passe de votre avatar de base de données qu'on a créé. Souvenez-vous, je vous ai dit de ne pas mettre de caractères spéciaux et de bien retenir ce mot de passe. Vous voyez, parce qu'il y a un arrobase quelque part là. Si vous aviez mis un caractère spécial, ça ne va pas marcher. Jamais qu'il y a deux points, il y a arrobase, vous voyez, ici il y a slash, il y a égal, etc. C'est ça que je vous ai dit de ne pas mettre de caractère spécial. Et vous ne mettez pas de caractère spécial, vous retenez également le mot de passe ou bien vous le copiez quelque part. Parce que si vous ne remplacez pas ce qui est là, DB password, par votre véritable mot de passe de votre avatar, hein, donc de votre administrateur base de données qu'on a créé sur MongoDB là-bas, ça ne va pas fonctionner. Alors, ce lien-là, c'est ce dont aura besoin votre backend pour parler à votre base de données. C'est ce lien-là qui établit toute la communication de votre application full stack. Donc, si vous ne parvenez pas à obtenir ce lien-là de façon correcte, il faut qu'il soit bien formaté, alors sachez que vous ne pourrez pas démarrer le projet. Donc faites bien attention à cette première étape pratique parce que c'est, on va dire, très sensible. Hein. C'est pas aussi complexe que ça, mais c'est très sensible. Parce que si vous loupez une seule étape, vous allez voir que votre lien, enfin, il va pas fonctionner, quoi. C'est assez simple. Parce que MongoDB est très strict en tout ce qui concerne communication et tout. Donc si vous ne suivez pas exactement les différentes étapes, si vous ne regardez pas ce que dit le chapitre, vous n'allez pas vous en sortir. D'accord. Je vais vous demander des captures d'écran de vos différentes configurations que vous auriez fait. Vous allez m'envoyer des captures d'écran de votre interface comme ça, MongoDB. Voilà, vous allez m'envoyer les captures d'écran de votre lien, d'accord, votre lien de connexion MongoDB. Mais ne me montrez pas votre mot de passe. Montrez-moi juste le lien où vous n'aurez pas encore remplacé le DB user. Voilà, faut pas faire confiance à quelqu'un. Donc, merci et bonne chance.